Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 20 janvier. C'était attendu, la LFP a lancé son nouvel appel d'offres pour les droits télé de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Appel d'offres qui porte seulement sur les matchs qui étaient diffusés par Téléfoot. Les rencontres actuellement retransmises par Canal+ ne figurent pas dans la consultation. La chaîne privée a annoncé récemment sa volonté de rendre ses droits, estimant que la Ligue 1 avait perdu de sa valeur par rapport à l'appel d'offres précédent. Les candidats ont jusqu'au 1er février pour se manifester. L'hypothèse de nouveaux entrants comme Amazon n'est pas à exclure, mais plutôt pour une diffusion de certaines rencontres seulement, comme en Angleterre. La Ligue espère limiter la casse en récoltant aux alentours de 700 millions d'euros au total. En Espagne, nouvelle polémique autour d'Antoine Griezmann. Selon les informations de la Cadena Ser, les déclarations de l'international français après la défaite en finale de la Supercoupe d'Espagne n'auraient pas du tout été appréciées dans le vestiaire du Barça. L'international français, auteur d'un doublé ce soir-là, avait regretté le manque de communication sur les phases défensives, laissant entendre que la défense avait une grosse part de responsabilité dans la défaite. Certains joueurs comme Marc-André Ter Stegen et des défenseurs auraient alors pris ses propos comme une attaque directe. L'entourage du joueur a démenti cette grogne auprès de médias espagnols. Toujours concernant l'actu du Barça, le club Blaugrana a fait appel de la suspension de Lionel Messi. Le comité de compétition de la fédération espagnole a pourtant été clément envers l'international argentin qui a écopé de 2 matchs fermes pour son carton rouge reçu contre Bilbao en finale de la Supercoupe d'Espagne dimanche. Auteur d'un très vilain geste, la star du club Blaugrana aurait pu prendre plus cher, mais le rapport de l'arbitre n'était pas accablant pour Messi. Les infos et rumeurs du mercato, Kylian Mbappé se sent bien au PSG, c'est ce qu'a assuré Mauricio Pochettino lors d'un entretien accordé à la radio espagnole Cadena Ser mardi soir. Le coach du PSG s'est également montré habile au moment d'aborder les dossiers chauds qui intéressent la presse espagnole, comme ceux de Messi, Neymar ou encore Ramos. Le club travaille et fait l'effort pour renouveler les joueurs qu'il estime importants, et c'est clair que c'est un joueur avec un énorme potentiel. Quel entraîneur ne voudrait pas entraîner Mbappé pendant longtemps? Kylian est très content ici à Paris, a assuré le technicien argentin. L'attaquant français Jean-Philippe Mateta quitte lui Mayence pour un prêt avec option d'achat en faveur de Crystal Palace. L'ancien lyonnais avait notamment été annoncé dans le viseur de l'OM ces derniers mois. Marseille qui va visiblement récupérer un joli chèque dans le dossier Morgan Sanson. Le club olympien est tout proche d'un accord avec Aston Villa pour un transfert évalué à environ 18 millions d'euros. Les infos en bref, l'erreur hallucinante du staff de la Roma mardi soir en Coupe d'Italie. Le club romain a en effet effectué 6 changements au cours de cette rencontre remportée après prolongation par l'Aspezia, 4-2. C'est un de plus que le maximum autorisé. L'AS Roma devrait finalement perdre sur tapis vert. Imaginez si la Roma avait gagné ce match. Direction à l'Allemagne où le Bayer Leverkusen s'est offert le choc de la soirée de mardi contre le Borussia Dortmund. Victoire 2-1 pour le Bayer, grâce notamment à Moussa Diaby, buteur et passeur décisif lors de ce match. Leverkusen prend la 2e place au goal average. Dortmund est 4e. Le tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs qui se déroulera au Qatar du 4 au 11 février prochain. Le Bayern Munich, vainqueur de la dernière Ligue des Champions, fera son entrée en lice à partir des demi-finales contre le vainqueur du match entre les Qataris d'Al Douaï et la formation égyptienne d'Al-Ahly. Le vainqueur de la Copa Libertadores, dont la finale opposera Santos à Palmeiras dans 10 jours, défiera de son côté dans le dernier carré soit les Tigres de Monterrey du buteur français André-Pierre Gignac, soit les Coréens du Ulsan Hyundai Football Club. Retour à présent sur cette interview de Mauricio Pochettino à une radio espagnole qui a voulu évoquer l'habitude de Neymar de fêter l'anniversaire de sa sœur au mois de mars. Après les rires, le technicien argentin a pris le temps d'y répondre de manière argumentée. Quand le moment viendra, on verra. C'est important d'être bon sur la tactique, mais la gestion, c'est fondamental. Quand j'ai commencé à entraîner, je me disais que j'allais être inflexible et que je ne laisserais rien passer. Mais après 12 ans, je me rends compte que je suis à chaque fois plus flexible et que j'aime tout négocier, a expliqué l'entraîneur du PSG. La question n'était pas anodine puisque l'anniversaire de la sœur de Neymar tombera au lendemain du 8e de finale retour de Ligue des Champions contre le Barça. Il en avait fait la promesse. Akhenaton a envoyé 3 remixes de Jump, le célèbre titre de Van Halen qui fait office de musique d'entrée des joueurs de l'Olympique de Marseille au Vélodrome depuis plus de 30 ans. Le rappeur qui déteste l'original a envoyé au Super Moscato Show le résultat du travail effectué avec d'autres artistes. Des nouvelles de Fernando Torres qui a visiblement passé beaucoup de temps à travailler son corps ces derniers mois. Retraité des terrains depuis 1 an et demi, l'ancien attaquant de l'Atlético Madrid a clairement gagné en masse musculaire. La transformation physique est assez impressionnante. Enfin, Nike a lancé la commercialisation de ses nouveaux modèles de crampons, les Mercurial Superfly 8 et Mercurial Vapor 14. Comptez au minimum 250 € pour vous les offrir. La revue de presse direction à l'Espagne où le quotidien Sport se penche sur l'avenir de Lionel Messi et Kylian Mbappé. Le journal catalan explique que le PSG ne pourra pas attirer la star blaugrana sans se séparer de l'international français afin de rester dans les
les clous du fair play financier. De son côté, le journal Marca évoque la décision de Martin Odegaard au sujet de son avenir. Le Norvégien, peu utilisé par Zidane, a demandé à ses dirigeants de le laisser partir cet hiver. Le club merengue va étudier la possibilité d'un prêt. Et en Italie, le Corriere dello Sport se penche sur la Supercoupe d'Italie qui oppose ce mercredi soir la Juve, championne en titre, au Napoli, vainqueur de la dernière Coupe d'Italie. Enfin, en Angleterre, le Sunsport attaque la Chelsea qui s'est incliné 2-0 contre Leicester mardi soir à l'occasion de la 18e journée de Premier League. Cette 6e défaite de la saison laisse les Blues de Frank Lampard à la 8e place. Tout va bien au contraire pour les Foxes, provisoirement leader de la Premier League. Manchester City peut passer devant au goal average en cas de succès contre Aston Villa ce mercredi soir en match en retard de la première journée. Et si vous avez aimé le journal du foot, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.